Je pense que Damiba détient forcément une forme d'assurance vie, c'est-à-dire des documents, des preuves, des enregistrements. Je le dis parce que si le président Ibrahim Traoré était tombé par sa faute, ceux chargés d'effacer toutes les traces après ce chaos n'auraient pas hésité à éliminer Damiba à son tour. Vous savez, Damiba est un ancien président. Le président Traoré ne va pas se comporter comme Donald Trump, avec des caméras à gauche et des émissions à droite. C'est une affaire extrêmement sensible. Et qui peut garantir que tout n'est pas déjà orchestré pour l'éliminer là-bas afin d'accuser ensuite le gouvernement burkinabé? Il faut rester très vigilant. Et je reste convaincu que Damiba ne pouvait pas envisager une déstabilisation du Burkina, entouré de soutien et de complices, sans prendre la précaution de se protéger lui-même. Et s'il reconnaît ses fautes, il cherchera inévitablement à négocier une réduction de peine en livrant des noms. Il ne va pas tomber seul. Les gens réclamaient des preuves de la déstabilisation du Burkina. Aujourd'hui, Damiba est aux arrêts et il va parler. Alors pourquoi paniquer? La question n'est plus sur ce que le président Faure a fait, mais sur ce que Damiba s'apprête à dévoiler aux autorités. Restons concentrés là-dessus. Pourquoi cette extradition vous fait-elle autant mal? Ce n'est pas la peine de mort qui vous préoccupe. C'est un mensonge. Ici même, vous juriez que tout cela n'était qu'une fake news. Vous répétiez que le président Traoré ne pouvait rien faire, que le Togo n'avait aucun moyen de l'extrader. En quelques jours, vous étiez devenu juge, avocat et expert autoproclamé en droit international. Et maintenant qu'il est au Burkina Faso, silence total. Les voix se sont éteintes. Les cœurs se sont alourdis. On chuchote dans les panels, certains n'osent même plus commenter cette actualité tant la propagande a été poussée à l'extrême. Mais Damiba va parler et le gouvernement burkinabé va communiquer quand tous les éléments seront sur la table. Point.